Et si vous voyez aujourd'hui, c'est la coopération suisse en partenariat avec le Haut Commissariat et l'UNICEF. Donc cette tournée qui sont en train d'en parler tout à l'heure avec l'UNICEF dans le monde agro-pastoral, je faisais partie de la mission. Donc on a sillonné au niveau du nord. Nous prenons la commune de Ouassa, la commune de Natitengo, la commune de Tangueta pour sensibiliser plus les agro-pasteurs sur l'élevage. Pour que nos parents puissent également s'engager et prendre des dispositions nécessaires pour qu'au retour ou l'année prochaine déjà, que nous ayons un fort taux d'inscription des enfants et aussi un bon suivi. Et dans ce cadre également que nous invitons le gouvernement et aussi les partenaires qui puissent associer ces jeunes associations, surtout les leaders de cette communauté-là, à beaucoup plus sensibiliser les parents pour qu'on puisse envoyer les enfants, les filles à l'école et également de sensibiliser à la base, compte tenu de cette situation, pour parler de la cohésion sociale au sein même de cette communauté-là, parce que la communauté agro-pastorale, elle est aussi, elle vit avec les autres communautés, donc d'agriculteurs ou autres communautés. Donc il faille quand même qu'il y ait l'union, le vivre ensemble entre ces communautés-là pour que véritablement nous puissions parler de la paix et celle d'ailleurs qui est menacée au nord, et pour que véritablement les filles et fils du Bénin puissent asseoir dans une même table et aussi parler de la paix. La rencontre est venue à point nommé tout simplement parce que là il y a l'aspect cohésion sociale. Il y a également l'éducation des jeunes filles en milieu peuple, parce que je crois le retard et tout ce que nous rencontrons dans cette communauté est dû au faible taux de l'analphabétisme que nous constatons dans notre pays. Au niveau de la communauté. L'objectif de cette rencontre, aujourd'hui, si vous regardez, vous allez constater que c'est tous les leaders de la communauté pastorale qui est présent, que ce soit les présidents des associations agro-pastorales et les rois au niveau. Il y a ce qu'on appelle les têtes couronnées qui sont là, les imams, les religieux aussi sont impliqués dans cette affaire, parce qu'on a compris que l'éducation est à la base de toutes choses du développement et de la paix. وهذا له علاقة مع القبيلة الفلات التي يسمونه بيل في بنين، الذين يهتمون بالرعاية الأبقار وانتقال المواشي من مكان إلى المكان لتبادل الآراء، الاستقرار في مكان ليرسلوا أولادهم باعتبار أن لهم أولاد أذكياء يستطيعون إذا دخلوا في عالم التعليم ليؤثروا في المجتمع بنين لرفع عجلة التقدم. ولذا شاركنا هذه الجلسة اليوم من الصباح لحد الآن نستمع ونتبادل الآراء، وأنا واحد من الذين شاركوا هذه الجلسة، فأراها أنها مهمة جدا جدا. لو هي تقام دائما سترشد الإخوة الفلات لإرسال أولادهم إلى مدارس الأكاديمية مما يرفع عنهم التأخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je crois que quand on regarde tous ceux-là qui ont été invités à cette rencontre, surtout les têtes couronnées, ils ont des voix qui portent à l'endroit de la communauté Peul, à l'endroit des agro-pastoraux, des éleveurs. Il y a aussi les responsables des associations que j'ai constaté, dont j'ai constaté la présence dans cette salle, et je pense bien qu'ils vont relayer suffisamment cette information. Sans doute on aura un impact sur l'ensemble de la population pastorale. Les personnes les plus âgées de façon beaucoup plus concrète. Merci. On va récupérer ça chez toi. Ici, on parle de la cohésion sociale. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la cohésion sociale, vu que le Nord Bénin aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec le problème d'insécurité, donc il faudra vraiment que les agriculteurs, les éleveurs puissent s'asseoir ensemble et faire face à cette menace d'insécurité.
c'est le nord de notre pays. Sur ce cadre-là, ce forum nous intéresse. ACBB, c'est l'association des commerçants du bétail du Bénin. Et on a invité aussi parce que au niveau de la filière bétail, comme vous le savez, il y a 3 maillons. Il y a un maillon qui concerne la production, ça c'est les éleveurs. Il y a un autre maillon très important qui est la commercialisation du bétail dans l'ensemble du territoire national. Et le 3e maillon, c'est les bouchers. Mais ces 3 maillons, nous travaillons en synergie. Tout ça, c'est au niveau de la filière bétail-viande. J'ai trouvé un grand plaisir de constater que toute la chaîne agro-pastorale a été représentée. Il y a les têtes couronnées, il y a les commerçants du bétail, il y a les agriculteurs et même surtout les éleveurs. Et donc, c'est les acteurs qui se retrouvent souvent sur le terrain, et c'est sur ces acteurs-là qui sont mieux écoutés par les parents éleveurs que nous sommes. Et pour conclure, je voudrais remercier le haut-commissaire à la sédentarisation pour tous les efforts qu'il fait à l'endroit de la communauté, et également le chef de l'État qui a vraiment beaucoup d'ambitions pour la paix et aussi pour la cohésion sociale au Bénin.